Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Une joggeuse fait une terrible découverte. À la paillote, Charles a une mauvaise surprise. Aurore et Manon déménagent tandis que William déprime. Vendredi 28 juin dans Demain nous appartient. John a été assassiné. Alors qu'elle est en train de faire un footing dans la forêt, une joggeuse tombe nez à nez avec John Kovac, pendu à la branche d'un arbre. Elle appelle aussitôt la police, l'appoint est dépêché sur place. Le corps sans vie de John est décroché de l'arme. Dans la poche de son blouson, Damien retrouve un tournevis. De son côté, Sarah récupère son téléphone, mais elle n'arrive pas à le rallumer. D'après Damien, la mort de John remonte à 3 jours ou plus. Cela concorde avec l'hypothèse d'une rupture ayant mal tourné entre John et Clarisse. Les policiers supposent que John a assassiné sa maîtresse qui voulait le quitter avant de se donner la mort. Quant à Audrey, elle n'aurait été qu'un témoin gênant. Mis au courant, Georges se charge d'annoncer la mauvaise nouvelle à Bastien. Ce dernier se trouve en compagnie de Violette et Mélodie pour une séance de sport censée lui changer les idées. En apprenant la mort de son père, Bastien est bouleversé. Mélodie insiste pour le raccompagner en voiture, mais il insiste pour rentrer au foyer à pied. Au commissariat, Sébastien fait le point avec Martin et ses équipes. Si le commandant de police veut continuer son enquête jusqu'au bout, le procureur estime que le dossier est clos, soutenant l'hypothèse selon laquelle John a assassiné Clarisse avant de se suicider. En effet, c'est bien le sang de cette dernière qui a été retrouvé sur le tournevis de John. Sébastien se rend ensuite à l'hôpital pour annoncer à Igor que le meurtrier de son épouse est décédé. Au Spoon, Mélodie avoue à Audrey qu'elle s'inquiète pour Bastien, mais elle ne peut pas se résoudre à lui dire la vérité. Elle demande d'ailleurs à son ami de respecter sa promesse en ne répétant rien à personne. Au commissariat, Georges et Damien inspectent la voiture d'Audrey, étonnés d'y trouver des traces de boue. En effet, Damien se souvient précisément avoir nettoyé la voiture et fait le plein avant qu'Audrey ne l'emmène au garage de Kovac. Georges creuse en ce sens et calcule le kilométrage de la voiture qui révèle que John aurait fait un détour avant de laisser le véhicule sur le parking d'une zone industrielle. Par ailleurs, la boue retrouvée sur le bas de la voiture provient de la forêt. Au même moment, Georges reçoit un appel du médecin légiste. Accompagné de Damien, Georges se rend à la morgue où le légiste révèle avoir découvert des traces et des hématomes indiquant que John a été victime d'une strangulation sévère qui l'a laissé inconscient, puis qu'il a été traîné sur le sol avant d'être pendu. Les policiers se rendent compte que son meurtre a été maquillé en suicide. Charles a une mauvaise surprise. Au petit déjeuner, Violette remarque que Charles est tendu. Ce dernier avoue ne pas se sentir à la hauteur puisqu'il n'a pas réussi à recruter du personnel pour la paillote alors que Victor a déjà engagé une serveuse. Charles raconte d'ailleurs à sa sœur que Lilou est venu postuler auprès de lui et qu'il l'a rembarré. Violette s'en réjouit. À la paillote, Charles déchante en s'apercevant que la serveuse embauchée par Victor n'est autre que Lilou. Alors que son patron compte sur lui pour la former, Charles rétorque qu'il avait refusé sa candidature. Lilou explique leur passif. Victor suggère donc à Charles de ravaler sa rancœur et d'obéir. Pour sa première journée, Lilou s'en sort comme une chef. Même Rachel est impressionnée par son professionnalisme. Elle en profite pour l'informer que les pourboires sont partagés. Au même moment, Charles reproche à l'adolescente de trop papoter. Un peu plus tard, Lilou s'apprête à servir un verre à Violette, mais cette dernière décide finalement de rentrer chez elle. À la fin de la journée, Charles raconte à sa mère et sa sœur qu'il est coincé, il ne peut même pas virer Lilou car il n'a rien à lui reprocher et les clients l'adorent. Violette insiste auprès de sa mère pour la pistonner auprès de Victor et l'embaucher comme serveuse à la paillote. Charles estime que cela ferait du bien à tout le monde. Mais Philippine refuse catégoriquement. Aurore et Manon déménagent. À la villa, Aurore est sur le départ, chargeant sa voiture pour déménager et s'installer avec sa fille dans un rez-de-chaussée près du commissariat. Aaron vient lui prêter main forte, tandis que William signifie son désaccord avec cette décision en restant en retrait. Au commissariat, Martin accueille chaleureusement Manon qui se réjouit à l'idée de reprendre le boulot. Nordine passe brièvement dans la pièce avant de repartir. Martin s'assure alors qu'il n'y aura pas de friction entre les deux ex. Manon affirme qu'ils ont tout mis à plat et qu'il n'y aura pas de problème. Plus tard, Manon croise Georges dans la salle de repos. Tous deux partagent des anecdotes liées à leur situation de handicap. Georges encourage toutefois la jeune fille à guérir rapidement pour qu'il puisse rester le boiteux de service. En fin de journée, William prend l'apéro avec Aaron à la villa.
Ce dernier souligne qu'il n'est pas trop tard pour qu'il change d'avis. Mais William ne veut pas cautionner la décision de sa femme. À ses yeux, Manon n'est pas prête à retourner au travail. Elle aurait plutôt besoin de se recentrer sur elle-même et de prendre du recul par rapport à son accident pour pouvoir vraiment s'en remettre. Il craint qu'elle n'aille jamais mieux et cela lui brise le cœur.